Toujours à pied d'œuvre pour vous servir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur Molière Canal qui s'ouvre par les sommaires. Au sommaire de votre journal, mesdames et messieurs, la population de l'Ituri dit non à la proposition de loi Tchani sur la nationalité inscrite au calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une marche de colère organisée dans la ville de Bunia. Et puis, l'État congolais et la force de l'EAC appelés à travailler en commun pour la reprise des FARDC de différentes localités cédées à la force régionale par les terroristes M23. C'est ce qu'a fait savoir un analyste des questions régionales. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. La population de la ville de Bunia, province de l'Ituri, était dans les rues le samedi 1er avril 2023 pour dire non à la proposition de loi Tchani désormais inscrite au calendrier des matières à traiter au cours de la session de mars à l'Assemblée nationale. Au témoin de l'événement, Thierry Bahati Rafiki. Plusieurs centaines d'habitants de la ville de Bunia ont exprimé, ce samedi 1er avril, leur désaccord ferme sur la loi Tchani. Pour eux, la proposition de loi sur la congolité va détruire le pays et pourra même favoriser la balkanisation de la RDC. Si cette loi arrivait à passer, ce pays sera divisé en morceaux. Parce que nous ne pouvons pas accepter une loi discriminatoire. Le pays sera divisé. Cette loi cherche à diviser l'unité des Congolais, de la partie Est en général et Ituri en particulier. Nous refusons cette loi. Toboy loi Tchani. Toboy loi Tchani. Et vous, nos élus ituriens, faites attention à voter cette loi impersonnelle, discriminatoire, corrompue. Sinon, vous resterez là, dans votre salle de bonheur et non de notre malheur qui est ici en Ituri. Ils signent et persistent. Cette loi n'a aucune raison d'être. Il faut le dire, cette proposition de loi divise la classe politique congolaise, voire la population. Nombreux sont ceux qui s'opposent à la dite loi, jugée des discriminatoires. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le retrait du M23 a été constaté dans les différentes zones occupées, principalement à Rubaya, Massissi et Bunagana, depuis le week-end dernier. D'après un analyste, les gouvernements congolais et la force de l'EAC doivent mettre en commun leurs vues pour que les FARDC récupèrent les zones dans un bref délai. Reportage. Depuis le week-end dernier, la force de la communauté de l'Afrique de l'Est a pris possession de plusieurs localités du Nord Kivu suite au retrait des terroristes du M23 dans ces zones. D'après une analyste des questions régionales, ce retrait profiterait à l'armée congolaise. Bien, le retrait profite au gouvernement congolais dans la mesure où la population va revenir à la vie normale et le gouvernement congolais, au travers des FARDC, va se réorganiser pour instaurer l'autorité de l'État dans cette partie. Mais et aussi, un autre élément, les FARDC vont se réorganiser comme une force capable de sécuriser ces entités jadis occupées par les groupes rebelles et pour que la stabilité revienne à l'est de la RDC et que la vie revienne à la normale et que les populations qui fouillaient les hostilités puissent revenir et continuer à vivre paisiblement. L'armée ougandaise, vous devez comprendre que l'armée ougandaise est parmi les pays les pays des Grands Lacs qui ont signé un accord pour venir intervenir dans moi je peux dire tout ce terrorisme ici, parce que tout celui qui traverse la frontière d'un autre pays devient terroriste, vous savez. Et ces gens, quand ils ont fait partie le M23, selon selon les ententes, ils ne sont là que pour peut-être garder la population. Moi je ne crois pas que c'est la balkanisation, je ne crois pas cela. Et nous sommes en train, ne vous en faites pas, nous sommes en train de nous battre
de manière que ce pays soit réellement, que toutes les frontières de ce pays ne soient même pas touchées d'une ficelle, même pas d'un centimètre. Et je ne pense pas qu'un président conscient comme Tshisekedi peut accepter qu'il y ait une armée étrangère venir et qu'il y ait la balkanisation. Ça même moi personnellement, je ne peux en aucune fois accepter. Toutefois, il est donc appelé à l'État congolais et à la force de la communauté de l'Afrique de l'Est de travailler en commun afin de favoriser la reprise de ces zones par les FARDC dans un bref délai. Et nous pensons que ce retrait sera respecté et effectif dans la mesure où le 1-23 ne va pas chercher à se retirer d'une certaine localité pour aller conquérir d'autres, mais le 1-23 va se retirer et pour permettre à ce que les FARDC et la force régionale puissent mettre des projets, des programmes pour la paix et la sécurité dans cette partie. Et nous pensons que la force régionale et le gouvernement congolais doivent mettre en place un programme qui doit leur permettre de faire en sorte que ces retraits soient respectés et que demain après-demain, le 1-23 ne puisse pas se réorganiser pour attaquer les positions du FARDC. Pour rappel, ce retrait fait suite à différentes recommandations des chefs d'État de la région dans le but de restaurer l'autorité de l'État congolais dans ces zones occupées jadis par les terroristes du M23. Francine Kaïro, membre du parti politique SANC dans les territoires d'Iromo, appelle la CENI à prolonger de 20 jours les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs pour permettre à toute la population d'avoir sa carte d'électeur. Thierry Bahati qui nous fait le point. Malgré les praticabilités de la route Bunia-Marabo, Francine Katirogon s'est décidée d'aller dans son village accompagnée d'une foule immense pour s'acquitter de son droit civique. Dès sa sortie du centre d'enrôlement, Francine Katirogon appelle la population du territoire d'Iromo à s'enrôler massivement à la CENI. Elle sollicite une autre prolongation pour permettre à tous les électeurs de s'enrôler. Je suis ici au chefferie, donc je viens m'enrôler. Rappeler mon devoir civique. J'ai déjà ma carte. Alors, ce que je vais demander aux autres, à toute la population de l'Itourie, précisément d'Iromo, d'aller s'enrôler. Celui qui n'a pas encore sa carte, qu'il aille s'enrôler dans les centres les plus proches de la maison. Et ce que je dirais à la CENI, les 10 jours qu'on a ajoutés, c'est payé. À Voya, il y a encore la population qui n'a pas encore enrôlé et il y a encore presque 40% des populations qui sont encore là. Je demanderai à la CENI d'ajouter encore au moins 20 jours. Si ça peut faire encore 30 jours, ça fera bien. Donc tout le monde peut avoir sa carte. Moi, je remercie tout le monde. Je demande à tout le monde, toute la population d'aller s'enrôler pour permettre aux autres et permettre à voter leur président et leurs députés provinciaux nationaux. Lors de sa descente dans cette région, Francine Katirogo et sa base des marabouts sont descendus au village Banikasoa où elle s'est inclinée devant la tombe de son père. Dans ce village, Francine Katirogo a éplaté les drapeaux des partis CNC, parti cher à Pius Mwabilou. Également, elle a reçu la bénédiction des vieux sages pour sa vision politique. Aende na roho ya nguvu. Shaonaka kipite moja afika kako mimi na furaha na dada huyu sana. Anapenda kitu mwingine kwa pia. Sasa si wote tunafurahi. Furaha yetu kwanza tunashukuru gizi msika yetu anafika na jitoa kutumikia nchi na kutumikia Kongo mzima na Ituri yetu. Aende anafika kujipresenter village d'origine ya kwabo, aende afanye kazi na kuvuke wajene wengine na wandugu yake na Ituri mzima. Et le cortège s'est dirigé vers Nyakundu où Francine Katirogo est allé présenter ses civilités au chef de cette entité avant de rejoindre sa base constituée notamment des épouses des militaires de Makambo.
Votre journal se poursuit désormais chaque 6 avril de l'année en RDC sera la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette journée a été décrétée sur ordonnance présidentielle le lundi 3 avril 2023. Les réactions fusent de partout au pays, surtout au sein de l'église kimbanguiste. Suivez Francis Chiinga dans ses propos recueillis par Vicky Kassongo. Depuis des années, on n'a jamais parlé, on n'a jamais pensé à la date du 6 avril. Si aujourd'hui, au moins, la date du 6 avril peut figurer sur les dates historiques de notre pays, là nous disons main au cœur, merci beaucoup au chef de l'État et son gouvernement. Mais hélas, il y a quelque chose un peu qui ne rejoint pas ma philosophie, parce que je me rappelle bien, nous suivons pas à pas tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Le chef de l'État avait été en Kamba le 6 avril 2021. C'est là où il avait promis qu'il va demander au président de l'Assemblée, au président du Sénat, et il avait même fait appel à Deon Koussou, qui était le ministre du Parlement, qu'il devrait y avoir une loi où on devrait parler de Papa Simon Kimbangu. Mais hélas, ça n'a pas été débattu parce que tous nous étions en train d'attendre ces débats-là. Même à la télé, on attendait, nous personnellement, on attendait voir ces débats-là se passer. Mais hélas, le débat n'a pas eu lieu. Ce qui fait que cette date-là, elle devient muette. Et devient muette, les gens vont se dire, nos enfants vont se dire, bon, le 6 avril, c'est chômé, payé. Mais pourquoi cette date-là doit être chômée et payée? Qui est Papa Simon Kimbangu? On nous parle de combat et de la conscience africaine. Quel combat a-t-il mené? La conscience africaine y égale au nom de Papa Simon Kimbangu. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été clairement définies. Il fallait, dans les débats qui devraient se passer à l'Assemblée là, il devait y avoir des commissions qui devraient descendre en Kamba, qui devraient descendre un peu partout, pour qu'on puisse ressortir la vraie dimension de Papa Simon Kimbangu, que les gens les connaissent. Des fois, on a toujours dit, oh non, les Kimbanguistes, ils savent beaucoup de choses, mais ne savent pas les dire. Mais nous les disons, là, en tant que Kimbanguistes et chrétiens, nous le disons, mais des fois quand nous le disons, on ne nous croit pas. Moi, j'avais souhaité que cette loi-là soit débattue à l'Assemblée, qu'il y ait des commissions qui seront mises en place, qui vont descendre à gauche, à droite, pour ressortir la vraie face de Papa Simon Kimbangu. La gouverneure du Lualaba a dépêché une délégation de 3 membres de son gouvernement pour une assistance sociale des sinistrés du débordement des eaux de pluie à Kakonda. Les détails avec la presse du gouvernorat du Lualaba. Située à environ 121 km de Kolosi dans la chefferie de Bunkeya, territoire de l'Uboudi, la cité minière de Kakanda a connu la visite d'une forte délégation du gouvernement provincial. Dépêchés par la gouverneure Masuka pour assister les sinistrés du débordement des eaux des pluies, 3 membres du gouvernement provincial ont pris soin de s'enquérir d'abord des contours du drame qui a ravagé quelques habitations et entraîné des morts dans les quartiers Mine, Nsele et Kakandabouya. Après avoir échangé avec les l'échevin et autres responsables de la cité au bureau administratif, Paulin Kala, au commissaire général du gouvernement provincial en charge des sports, représentant sa collègue des affaires sociales et humanitaires, Clément Moufoundji, ministre provincial de l'environnement, et le commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga, ont été conduits dans l'une des salles où ils ont échangé avec les victimes et la délégation de la société civile avant d'effectuer une visite guidée dans les installations de Boss Mining, l'entreprise accusée par plusieurs sources locales d'être à la base de la situation. Pour les délégués du gouvernement provincial, le constat est fait et la primeur est réservée à l'autorité provinciale. Ensuite, les 453 sinistrés du drame, répartis en 88 ménages, logés dans les sites Katouetebe et l'église du 7e jour, ont été visités. La délégation Paulin Kalau a remis les enveloppes à chaque sinistré.
Pour les 8 morts retrouvés, le gouvernement provincial a donné les moyens aux familles des victimes pour assurer l'inhumation. En tant que gouvernement, l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka, nous a dépêchés pour venir palper de doigt la réalité et assister nos frères qui ont connu ces drames. Très émus par ce geste de Marie-Thérèse Masuka Saini, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots justes pour la remercier. Ils ont plaidé tout de même pour leur délocalisation et sollicité l'appui du gouvernement provincial pour la recherche d'autres corps enfouis dans les décombres. Nimefélicité, tunajua sema hivi munakuya hapa. Munaonesha ke muko ba responsable betu beko confirme. Na hii wakati tunemiona mwei. Tunajua sema solution ya maisha yetu inatoka. Il ressort des enquêtes menées par les services de sécurité sur place que plusieurs habitations emportées par les eaux des pluies ont été construites anarchiquement et la majorité n'a pas de titres. D'une province à une autre, au cours d'une cérémonie de présentation des talents féminins organisée par la coordination de personnes vivant avec handicap, la gouverneure du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, a encouragé les femmes et filles albinos à leur autonomisation en vue de trouver des solutions aux problèmes quotidiens. Cet élément de reportage, on nous en dit plus. La gouverneure du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a au cours d'une cérémonie de présentation des talents féminins organisée par la coordination de personnes vivant avec handicap, à marge du mois de la femme, encouragé les femmes et filles albinos à leur autonomisation en vue de trouver des solutions à certains problèmes quotidiens. Elle n'a cessé de rassurer la détermination de son gouvernement pour soutenir cette classe de personnes. Profitant de l'occasion, je voudrais adresser à toutes les femmes vivant avec handicap ici présentes les encouragements de mon exécutif et de moi-même pour la génie créatrice qu'elle nous démontre ces jours dans divers domaines de la vie courante. Par cet acte, elles ont prouvé à la face de toute l'opinion que l'Éternel, notre Dieu créateur, n'est pas injuste. Il les a dotées de mêmes capacités, de mêmes atouts qu'ont toutes les autres femmes à travers le monde. À cet effet, mon gouvernement provincial est déterminé à les accompagner à réaliser tant d'autres projets essentiel de contribuer à leur épanouissement intégral. Sous les explications du responsable de ces centres, l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a pris connaissance de tous les talents que ces personnes vivant avec handicap ont déployés, chacun selon ses capacités. À travers cette rencontre, elles n'ont pas caché leur satisfaction de bénéficier de la chaleur maternelle de la part de l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, caractérisée par le social, et ayant un cœur sensible au malheur qui frappe sa population, elle ne tarde pas d'agir. Elle a assisté un malade, dépourvu de moyens pour se faire soigner. Les social d'abord, a dit l'autorité provinciale. Après cette étape, elle a visité les chantiers amorcés par les centres Bouimois. C'est par une photo de famille qu'elle a pris congé de ses pères. Au total, 2000 sacs de farine de maïs ont été acheminés le lundi 3 avril 2023 dans la commune urbano-rurale de Kipushi par les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, afin que ceci soit vendu à un prix de 20 000 francs par sac de farine du maïs. L'opération de vente a été lancée un jour après par l'administrateur de Kipushi. Suivez. Toujours au chevet de sa population, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katwe, a approvisionné la commune urbano-rurale de Kipushi le lundi 3 avril 2023 avec une quantité de 2500 sacs de farine de maïs afin qu'elle soit vendue à un prix abordable de 20 000 francs durant cette période caractérisée par la rareté du dit aliment de base. Ce geste a beaucoup marqué la population du lieu qui a eu de mots justes pour remercier le gouverneur Kiabula. Merci beaucoup au gouverneur et à toutes les autorités qui l'accompagnent comme l'AT. Ce sont des vaillants, la population souffrait, on ne savait pas de quel pied vouer. La farine coûte cher, mais il est venu pallier quand même à la souffrance de la population. Et la population achète sans problème. Vous voyez l'engouement qui est là, mais chacun arrive, on lui donne un jeton, il achète son sac de farine et il n'y a pas vraiment de bousculade, tout le monde est content. Et vous voyez Kipushi
Il est aussi parmi les grandes villes, les grandes artères du Haut-Katanga. Et nous disons coup de chapeau à notre gouverneur Kiabula Wandani, il a songé à la population. Bantu wanasubiri sana bunga mpaka 50, 60, 70 mais hapa Kiabula na wazee kitu mzuri batuta lipo shule mlajwa banauza bongo kwa 20000 hapa ni silaha sana makelele vitu bien sana tunapikia ba autorite bote bakipushi santi kubwa kwa vizuri banatufanyia antuka Mungu endeleshe basaidia ngozi mbia kuingine. Avant de lancer l'opération de vente solennelle de la farine de maïs à la population, l'administrateur des Kipushi, Gons Boupé, a des primes abord remercié le gouverneur Jacques Kaboula et ensuite il a fait une mise en garde contre tous les commerçants qui tenteront de se procurer une grande quantité pour la revendre à un prix exorbitant. Car nous disons sincèrement un grand merci au gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katouandani, pour son effort, pour son dévouement sans précédent, lui qui ne ménage aucun effort pour le bien-être de la population. En tout cas, grand merci, Excellence, Monsieur le gouverneur. Et nous tenons aussi à mettre en garde les commerçants qui ont tendance à kubeba bunga. Il y a un gouvernement qui a inje comme prix exorbitant. Où les hôtes nous allons surprendre avec les bêtises à ville. Il aura affaire à nous. Ibunga, le gouverneur s'est sacrifié, c'est pour la population, va bénéficier à un prix abordable, c'est 20 000 francs seulement. C'est lui que nous allons surprendre et à Koufa Djanja, il aura affaire à nous. Rappelons que cette vente de la farine du gouvernement provincial du Haut-Katanga à Kipushi s'effectue à l'ancien bâtiment administratif du district de Kipushi. Terminons cette grande édition du journal par cette information. Les ressortissants de Kisenda Kitotwe ont tenu une manifestation au stade Kisenda les dimanches 2 avril 2023 pour décrier le manque de développement de leur contrée et les différents cas de détournement de la redevance minière. Suivez. Suite aux nombreux cas de détournement de la redevance minière et les manques de développement de leur entité, les ressortissants de Kisenda Kitotwe, requis en cycle, ont tenu une manifestation les dimanches 2 avril 2023 au stade de Kisenda. Tout a commencé par une marche qui a débuté à Tuibombele, passant par l'avenue du Cercle, avant de chuter au lieu de la manifestation au stade de Kisenda où différentes personnalités, entre autres l'administrateur des Sakania, le chef de groupement Kombo Saïdi, les représentants des Sodimiko et toute la population de Kisenda Kitotwe était présente. Ici, les requis ont lu leurs mémos pour déplorer le manque de développement et les détournements de la redevance minière dans leur entité. Face à cela, nous mettons en garde tous les parvenus qui assument des responsabilités mafieuses dans les entreprises de la place, prétestant qu'à Kisenda, il n'y a pas des enfants intellectuels. Nous citons celui chargé des finances, celui chargé de géologie, celui chargé des ressources humaines, les 6 personnes des ressources humaines, des KCC, des KKC. Le médecin égoïste de KCC. Si nous, enfants de Kisenda, affirmons haut et fort que tous les postes vacants à KCC doivent être profitables aux enfants de Kisenda, doivent être profitables aux enfants de Kisenda, et mettons en garde toute autre disposition contraire à cette déclaration. Prenant la parole, l'administrateur des Sodimiko a demandé aux autorités de soutenir les requis et a mis en garde toutes les personnes impliquées dans les détournements de la redevance minière. Je tiens vraiment à vous remercier par rapport à l'initiative que nous avons faite, que ça ne soit pas pour la dernière fois ou pour la première fois. Heureusement, vous l'enjoyez notre océan. Sinon, je devais prendre tout mon temps avec vous. Soyez unis. Il est un tout autorité, chef de secteur, chef du village, Moukouye derrière Batotoyeni. Ne les laissez pas. Mushibache, Mushibache. Mushibache, nous insistons, Mushibache. Kisha, Koukou Mapilie, Netatu, vraiment, c'est très important. Koukou Mambo, d'ici là, Koutakuya Mambo, Koukalaka Mambo à redevance minière. Cette redevance minière, c'est pour toute la population.
Anasema ya kitu kia mtu moya. Donc, ceux qui reçoivent la redevance minière doivent travailler pour la cause de la population. D'ici là, kutakuya 0,3% sur les chiffres d'affaires. Comment il y a un mouvement, ceux qui vont gérer ça, vous les jeunes, vous devez avoir les projets. Commencez à initier les projets, à soumettre pour que vous bénéficiez aussi de cet argent. Tout s'est clôturé par le partage d'un repas. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Dans ce journal, vous avez suivi que la population de l'Ituri dit non à la proposition de loi Tchani sur la nationalité inscrite au calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une marche de colère organisée dans la ville de Bunia. Et puis, l'État congolais et la force de l'EAC appelés à travailler en commun pour la reprise des FARDC de différentes localités cédées à la force régionale par les terroristes M23. C'est ce qu'a fait savoir un analyste des questions régionales. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre sympathique attention que vous ne cessez d'accorder à cette grande chaîne d'information en République démocratique du Congo. À la prochaine.